Alors écoute, si tu vis ces humiliations, ces batailles, ces tribulations, si le monde t'écrase, est un signe que tu n'es pas de ce monde, est un signe que toi tu es un mis à part, est un signe que Dieu est avec toi. Les larmes qui ont coulé révèlent que Dieu est avec toi. La vallée révèle que Dieu est avec toi. Les batailles révèlent que Dieu est avec toi. Écoute-moi bien, la qualité de tes humiliations révèle quel est le type de chrétien que tu es. La qualité de l'humiliation. Le monde t'a appris que lorsque tu es humilié, tu es moins que rien. Tu es fragile, tu es faible, tu es vulnérable. Écoute l'évangile. Lorsque tu es humilié, selon les Écritures, c'est parce que la qualité de ta chrétienté dérange le monde. La qualité de ta chrétienté. Je veux te dire une chose, celui qui a été plus humilié que toi n'est pas plus fragile que toi. Il est plus dangereux dans le monde des esprits que toi. Montre-moi la qualité de tes batailles, je te dirai combien tu es redoutable dans le monde des esprits. Ah, dis ça à quelqu'un. Vous n'avez pas entendu ce qu'on a dit là-bas. Il faut le dire. Car quand on dit à quelqu'un, on sait ce qu'on fait. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis à quelqu'un, la qualité de mes batailles révèle la qualité de ma chrétienté. Écoute mon frère, tout dénudement n'est pas scandale. Tout dénudement n'est pas scandale. Lorsqu'on a dénudé Joseph, la femme de Potiphar avait cru maîtriser la vie de Joseph. Mais Razikayaba, donnez-moi un tissu. Marazikayaba, Shemarizayaba Shata, Limarazaka. Cette femme, la femme de Potiphar, elle arrache le vêtement de Joseph. Elle dit, voici, j'ai maintenant son honneur. Je suis resté avec son honneur. Tu n'as pas compris. Il n'est pas du monde. Où sont les aigles? Où sont les aigles? Tu n'as pas compris. Joseph n'est pas du monde. La femme de Potiphar tient le vêtement, elle dit, voici j'ai la victoire, j'ai gagné ce petit garçon. Je lui ai montré que c'est moi l'égyptienne. Je lui ai montré que c'est moi la femme de Potiphar. Tu n'as pas compris. Toi tu es égyptienne, tu es la femme de Potiphar. Mais Joseph, il est le fils d'une alliance. Il est le fils du roi des rois. Lorsqu'on arrache le vêtement de Joseph, la femme de Potiphar, elle pense qu'elle a tenu la honte de Joseph. Or, elle vient d'ouvrir la porte vers la gloire de Joseph. Je prophétise, ta honte t'amène à la gloire. Ta honte t'amène à la gloire. Ta honte t'amène à la gloire. Les tribulations amènent à la gloire. Les tribulations sont attachées à nous. Qu'on arrête de vous mentir. Les tribulations sont attachées à notre identité. C'est normal que je souffre pour Jésus. Je veux mieux le dire, je veux dire comme l'apôtre Paul. C'est un honneur que de souffrir pour Jésus. On vient, on te regarde par celui qui ne maîtrise pas les choses de Dieu. Il te dit, tu as un démon de ceci, tu as un démon de cela. Regarde-lui dans les yeux. Dis-lui, le pasteur nous a dit, je n'ai pas un démon, je suis enfant de Dieu. Voilà pourquoi je souffre pour Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le vêtement qu'on a arraché à Joseph, c'était le vêtement qui révélait qui il était réellement. Le vêtement que Joseph avait chez son père ne le correspondait pas. Lorsque Dieu veut t'envoyer vers ce qu'il attend de toi, il va s'organiser pour que dans le parcours, on t'arrache certains honneurs. Quand on te les arrache, dis à Dieu, merci pour la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les tribulations, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une faiblesse, c'est pour les grands. D'ailleurs, je vais t'informer, comme il est écrit, tout concourt au bien de ceux. Donc Dieu ne permet pas à n'importe quelle tribulation d'arriver à n'importe qui. Je répète les Écritures, je répète la phrase, tout concourt au bien de ceux. Donc Dieu ne permet pas à n'importe quelle tribulation d'arriver à n'importe qui. Lorsqu'il envoie une tribulation, il te connaît, il t'a pesé, il sait que toi tu ne trahiras pas, il sait que toi, aïe aïe aïe, les élus qui sont au-dessus, recevez l'onction de Dieu.
Il sait que toi tu tiendras. J'ai souvent dit à certaines femmes, lorsqu'elles me disent, pasteur, mon mari est volage, je n'en peux plus, il court sur tout ce qui bouge. Je dis, tu sais, Dieu est tellement extraordinaire. Des fois elles me disent, pourquoi je n'ai pas de mariage comme l'autre? Non, Dieu compte sur toi. Dieu sait que toi, même avec cet homme-là, tu ne lâcheras pas. Tu tiendras Jésus jusqu'à ce que tu voies la gloire de Dieu. Toute femme n'a pas ce cœur-là. Des fois, c'est que toi, tu considères comme étant meilleur que toi. Au fait, la vérité spirituelle, c'est que Dieu les trouve plus faibles que toi. Tu dis, mais pourquoi tout ça sur moi? Pourquoi toutes ces batailles sur moi? Pourquoi je n'ai pas la vie comme telle? La telle que tu cites là, elle a cette vie calme. Parce que Dieu sait que si elle a la moitié de tes batailles, elle ira en enfer. Voilà pourquoi il est aussi écrit, aucune tentation ne peut vous atteindre. Toutes les tentations qui vous atteignent, c'est parce que vous avez la capacité de le vaincre. Tu as déjà analysé ce texte? Ça veut tout simplement dire que nous ne pouvons pas vivre les mêmes batailles. Ta vie est bonne. Voilà pourquoi nous avons commencé par rendre grâce à Dieu ici. Voilà pourquoi nous avons commencé d'abord par remercier le Seigneur pour ce que nous sommes. Mon frère, ta vie est bonne. Ta vie est un signe que la main de Dieu est sur toi. Let me say it for the eagles. Que les aigles m'entendent. Si Joseph n'était pas dépouillé autant de fois, cela aurait révélé qu'il n'y a rien sur sa tête. Alors que quelqu'un m'entende. Les humiliations que tu traverses révèlent que sur ta tête, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui est à côté de toi. Ça ne ressemble pas à ton voisin, à ta voisine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph ne peut pas être dorloté. Joseph doit être humilié. Parce que derrière l'humiliation, c'est la gloire. Est-ce que quelqu'un me garde? Il est aussi écrit. Ils te feront la guerre. Ils sont préparés à te faire la guerre. Comme je l'ai dit la semaine, depuis ta naissance, ils se sont préparés à te faire la guerre. Mais vois-tu, tu es vivant. Il n'a pas compris. Celui qui est au-dessus là, il y a quelqu'un qui est au-dessus qui n'a pas compris. Je dis, tu as vu, ils se sont préparés à te faire la guerre. Mais voici, tu es vivant. Ce qui s'est passé cette nuit, mon frère. Voilà pourquoi c'est trop triste lorsqu'on est en Christ et qu'on n'est pas un homme spirituel. Lorsqu'on est un religieux. C'est tellement triste, il y a des choses que tu ne maîtriseras pas. Et tu seras même incapable de bien adorer Dieu parce que tu ne comprends pas l'immensité des mystères spirituels. Cette nuit, ce qui s'est passé, toi tu ne devais pas te réveiller. Cette nuit, les réunions qu'il y a eu dans le monde des ténèbres, dans ton village, toi tu ne te serais pas réveillé. Même les sorciers sont étonnés que toi tu sois réveillé aujourd'hui, que toi tu sois là jusqu'à 7 heures. Parce qu'il est écrit, ils te feront la guerre. Oh, j'ai entendu 2 personnes là-bas. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils ont cru vouloir détruire, mais ils n'ont rien détruit. Ils t'ont bonifié. Non, tu n'as pas compris. Je vais essayer avec les aigles. Lorsque la femme de Potiphar a cru condamner Joseph, elle s'est dit, je lui ai démontré que c'est moi la maîtresse ici, que c'est moi la cheftaine ici. Alors que, madame, tu as bien fait. Parce que dans ta maison, listen well, les aigles au-dessus, écoutez-moi. Dans la maison de Potiphar, Joseph est un bon gérant, mais il ne sera jamais un bon interprète des songes. Ce n'est pas dans la maison de Potiphar qu'on apprend à interpréter les songes. Dans la maison de Potiphar, on apprend la gérance. Mais ce qui amènera sur le trône, ce n'est pas la gérance, c'est l'interprétation des songes. Lorsque Dieu te permet de vivre des humiliations, il t'amène vers ta gloire. Il t'amène vers ta percée. Il est en train de t'aiguiser. Dis avec moi, les tribulations aiguisent. On parle avec autorité, les tribulations aiguisent. Mon frère, que personne ne te dise, depuis que tu es en Jésus, pourquoi tu as la même forme, pourquoi tu as les mêmes vêtements, pourquoi tu as la même situation. Dis à ces gens, c'est parce que je souffre, c'est pas, ah non, je vais mieux le dire, c'est parce que je suis enfant de Dieu que je vis ce que je vis.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu veut te faire du bien, je veux te choquer. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il t'amène dans l'humiliation. Aucune femme, aucune dans le monde, lorsqu'elle veut accoucher de manière normale, sans assistance médicale, elle veut accoucher normalement, en ressentant toutes les contractions. Aucune ne nous donne la vie avec un visage en forme. Le visage se déforme toujours. Il n'y a pas de naissance sans déformation. Aucune femme ne tombe enceinte et garde la même taille de 58 kilos. Aucune femme ne tombe enceinte et garde le visage mignon de sa famille. Aucune femme ne tombe enceinte et garde le nez petit comme ça. C'est ce jour-là qu'on saura que tu es africaine. Il y a une déformation faciale qui doit s'imposer. Jésus, pourquoi tu nous as fait ça? Mais parce que Jésus est un pédagogue, un psychologue, un enseignant. Il est en train d'enseigner au travers de tout ce qui existe. Il n'y a pas de vie sans déformation. Je prophétise sur toi. La déformation que tu vivras cette année t'amènera à une nouvelle vie, t'amènera à une nouvelle grâce, t'amènera à des nouvelles victoires. C'est pour une nouvelle victoire. Mon frère, tu n'es pas bloqué par le diable. Tu traverses la vallée. Ah, il y a des frères qui sont connectés, mais je ne sais même pas pourquoi ce ne sont pas des sœurs. J'ai l'impression que les hommes entendent mieux ce que je dis. Je dis, mon frère, tu n'es pas maudit. La malédiction de ton père est déjà tombée. La malédiction de ta mère est déjà tombée. La malédiction familiale est déjà... Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il a déchiré. Il a déchiré l'or. J'attends que les élus complètent, mais je ne les écoute pas. Il a déchiré. Mon frère, viens. Viens. Beaucoup de gens vont prêcher avec moi ce matin. Marazikaya Bashata. Tiens ça. Déchire. Regarde le peuple déchire. Il a déchiré. Jésus a déchiré. Là où on avait dit tu es maudit. Là où on avait dit tu t'arrêteras. Là où on avait dit tu n'avanceras pas. Là où on avait dit que tu ne mettras pas au monde. J'ai dit il a déchiré. Écoute, maintenant regardez ce dont très peu de personnes ont pensé, mais je sais que certaines personnes ont pensé à ça. Quand le diable, même si le diable fait récupérer ce que Jésus a déchiré, il les met ici. Il commence à les recoller pour te condamner. Récolle. Pendant que le diable récolle, et il a du mal même, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu es en train d'aller, 60 ans, 70 ans, tu es en train d'aller. Le diable est en retard. Le diable est en retard. Le diable est en retard. Les dons qu'il cherche à récomposer, il y a même des lettres qui l'échappent. Le diable est en retard. Regarde un voisin, dis-lui, le diable est en retard. Maintenant, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tout tard. Tout arme. On va mieux le lire, tu as paraphrasé. Donnez-moi le verset là. Tu vas lire et comprendre l'écriture. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Mais seulement tu ne connais pas la quintessence de ces choses. Tu sers dans cette église. Maintenant écoute, on parle de ta vie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu elle. Je dis à quelqu'un, cette parole, ce n'est pas la parole des fidèles. Je te réchoque. Ce n'est pas pour tout le monde. On dit, c'est l'héritage. De qui? Sers Jésus. Sers Jésus.
Sers Jésus. Cette écriture est en train de dire, puisque tu sers Jésus, c'est un héritage pour toi. Tu as des enfants? Tu es marié? L'année prochaine que je trouve quelque chose. Alors écoute, cette parole, elle est en train de dire, cette parole, mon frère, si tu es dans la salle, tu ne sers pas Jésus, arrête de crier ça dans un taxi, ça ne t'arrivera pas. Dieu est dans des principes. On dit c'est l'héritage. On ne dit pas que c'est une prière à faire pour recevoir. Ça appartient. L'héritage, that is mean, is for you. Tu n'as pas travaillé pour ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu aies cet héritage de protection? Le service de Dieu. Ça veut aussi dire que lui, quand il sert Jésus. Même les enfants qui vont venir sont protégés. Les petits-enfants sont protégés. Les arrière-petits-enfants sont protégés. Tout ce qui lui appartient, protégé. Il est déjà sécurisé. C'est l'héritage. Je veux te réchauffer, écoute. Ça veut aussi dire que tel qu'il est là, c'est un bon exemple. Comme il n'a pas encore marié, même sa femme, là où elle se trouve, même si elle ne sert pas Dieu, parce que lui, il sert Dieu. Tout ce qui est à lui est localisé dans les mondes des esprits et c'est protégé. Je dis à une femme ici, arrête de t'asseoir et d'attendre le micro pour servir Jésus. Servir Jésus, ce n'est pas le micro. Servir Jésus, c'est gagner les âmes. Entre dans les quartiers, gagne les âmes. Entre, je n'ai pas entendu. Entre dans les rues et gagne les âmes. J'ai toujours été fier pour ça, même si le Saint-Esprit, des fois, il me récupère, il me dit, Joël, arrête, ne parle pas des choses passées, parle d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'il me taquine des fois. Je lui dis, Saint-Esprit, la première âme que j'ai gagnée pour toi, j'avais 14 ans. C'était au Nigeria. J'avais 14 ans. C'était une collègue de l'école. Et comme vous le savez très bien, un pays aussi musulman. Et avec beaucoup de pratiques de maraboutage. Et donc, son père était même un prêtre d'une secte. Une fois même, elle m'a invité. J'ai dit, mon père, pasteur de son état. Mon père est à la retraite aujourd'hui. Il a plus de 80 ans. Il est à la retraite pastorale. Il a plus de 50 ans de ministère. Par la grâce de Dieu. J'ai dit à mon père, pasteur, elle est proche de mes papas. Elle m'invite dans un truc. C'est une secte. On fait des histoires, il y a des calébasses là-bas. Il m'a dit, est-ce que tu veux gagner cette âme? J'ai dit, oui, je veux gagner cette âme. Il m'a dit, alors viens. Jésus est avec toi. Va. J'ai dit que j'aille. Il me dit, va. Je suis allé, c'était un dimanche. J'avais 14 ans, mais je n'ai pas oublié. Je suis allé. On arrive là-bas, il y a des calébasses, il y a des choses. Les femmes s'habillent d'une certaine manière, elles dansent, il y a des choses qui se disent, comme une sorte de spiritisme. Et moi, j'étais là au coin, je disais, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et quand on avait fini, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir aussi chez moi? Je suis venu chez toi, maintenant tu peux venir chez moi. Pourquoi je te parle de ça? J'avais 14 ans. Toi, tu as quel âge? Monsieur, tu as quel âge? Gagne les âmes pour Jésus, arrête d'attendre les micros. Les micros, c'est trop de combats. Tu vois le pasteur Joël qui te prêche, mais tu ne connais pas mes combats. Gagne les âmes. La fête au ciel ne se fait pas quand tu prêches, mon frère. C'est pas ça qui est écrit. La fête au ciel ne se fait pas quand tu donnes de grosses offrandes. Non, mais pasteur, même si je ne sers pas, n'est-ce pas que je soutiens l'église? Ce n'est pas ça qui amène la fête au ciel. Il est écrit qu'il y a une fête lorsqu'une âme. Mademoiselle à l'époque, certainement aujourd'hui, maman, elle me dit oui, je viendrai à l'église. Et chez nous, c'était le samedi. Elle est venue. Et là, c'était la prédication dans le tabernacle des jeunes. On a prêché. Cet homme a prêché ce jour. Après, je lui ai dit, qui veulent donner leur vie à Jésus? Je vois ma copine se lever. Je dis non, c'est une blague. Je dis non, c'est une blague. J'ai ouvert les yeux, je dis non, c'est une blague. Elle s'est levée, elle est allée, elle pleurait. J'avais 14 ans, je me disais, mais elle pleure quoi? C'est que toi tu as reçu facilement, pour d'autres c'est un trésor. Oui, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas d'où elle venait. Et après cela, je me suis dit moi-même, peut-être que c'est un coup de tête. Peut-être que... Et puis après quelques jours, j'ai été convoqué par son père. Son père me dit, ma fille me dit qu'elle a donné sa vie à un certain Jésus. Et que c'est toi qui l'as amené là-bas. J'étais là tétanisé. Je regardais ce monsieur Yoruba
très imposant. Il parlait, je le regarde, je dis oui papa. Il me dit, pourquoi tu crois en ce Jésus-là? Parce que tes parents sont chrétiens? Je lui dis non. Il me dit pourquoi? Je dis parce qu'il m'a consolé. Il m'a regardé, toi, à 14 ans, il t'a consolé? Je dis oui, c'est que l'argent ne pouvait faire. Jésus l'a fait pour moi. Il m'a dit, à cause de toi, je laisse ma fille. Mais écoute, tu sais ce que moi j'avais compris? J'avais compris que le salut, son âme qu'elle avait donné à Jésus, n'était pas une blague. Si son père a pu me convoquer, c'est que même à la maison, on a découvert que ce n'était plus la même personne, qu'elle ne voulait plus aller dans ces histoires-là. Mon frère, quand on ira au ciel, même si les anges me privent de beaucoup de choses, j'irai auprès de Jésus pour dire, donne-moi ma couronne. Il y a une âme. La Bible dit, la couronne, c'est la récompense qu'on te donnera. De la manière dont tu as servi Jésus sur terre, Dieu donnera des couronnes à chacun de nous. Des couronnes différentes, selon ton zèle et ton amour pour le Seigneur. Gagne les âmes. Toute arme forgée contre toi, ce n'est pas pour les fidèles. Ce n'est pas pour celui qui se met sans rien faire. Je t'ai dit, mon frère, tu n'es pas obligé de servir dans l'église ici. Gagne les âmes pour l'église. Gagne les âmes pour Jésus. Attire les âmes à Jésus. Dans ton cabinet de médecin, gagne les âmes. Dans ton cabinet d'avocat, gagne les âmes. Dans ta maison de couture, gagne les âmes. La protection est garantie. Voyez-vous pourquoi le diable n'aime pas qu'on serve Jésus? Parce qu'il sait qu'en servant Jésus, vous vous mettez sur une foute. Il vous protège vous et tout ce que vous avez. Je finis en disant, un homme qui s'appelait Job. Cet homme-là, la Bible dit qu'il était un millionnaire. Il avait des enfants qui avaient déjà grandi. Mais voici, sans le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, ou qui lui parlait comme nous aujourd'hui, cet homme avait compris du mystère. La Bible dit, à chaque fois que ses enfants avaient une fête, il prenait des offrandes. Il amenait à Dieu. Il disait, protège mes enfants. Peut-être que là où ils ont péché. Mais on ne parle pas des enfants qui ont 13 ans. En sourdine. On ne parle pas des enfants qui avaient 15 ans. On parle des hommes majeurs, des femmes majeures. Ils avaient des enfants eux-mêmes. Mais Job continuait à donner. Il dit, peut-être qu'ils ont péché. Écoutez maintenant ce qui se passe, une bizarrerie. Mon frère, est-ce que tu te rappelles? La parole de Dieu dit qu'un jour, les fils de Dieu se sont réunis. Quelqu'un aussi est venu. Le diable est venu. Toi qui as l'habitude de croire que dans la maison de Dieu, le sorcier ne peut pas entrer, tu t'es menti, lis la Bible. Si le diable lui-même est entré dans la présence de Dieu, qu'est-ce que toi tu dis? Tu parles de quoi? Le sorcier aura peur de cette chaise. Il va entrer. Et d'ailleurs, moi je dis, entre, écoute la parole et sois délivré. Si tu n'es pas délivré, mon frère, le feu va te brûler pour rien. L'enfer est réel. Quand il arrive, Dieu lui dit, petit, tu viens d'où? Il dit, oh, je suis errant. Comme ce que tu m'avais fait là, je parcours. C'est lui qui a bien dit qu'il était en train d'hérir. Oh, j'aime cette écriture. Et ensuite, Dieu lui dit, est-ce que tu as fait? C'est pour te dire que quand tu sers Dieu, quand tu aimes Dieu, Dieu te cite. Voilà pourquoi ça m'étonne des fois quand il y a des humains qui cherchent l'honneur des hommes. Si les hommes te donnent l'honneur, gloire à Dieu. Mais ne cherche pas. Si Jésus cite ton nom, déjà c'est trop. J'ai entendu 2 amens quelque part. Est-ce que je parle aux élus ou je parle de façon? Jésus dit, Dieu dit, tu as vu mon serviteur Jean? Il dit oui, je l'ai vu. Il dit, tu as vu qu'il est intègre? Il dit, ben oui, j'ai vu. Il dit, tu vois qu'il est le meilleur là-bas? Il dit, mais comment tu veux pas qu'il soit le meilleur? Vous vous rappelez, l'accusateur. Il dit, toi tu l'as protégé. How do you know? Comment tu sais qu'il est protégé? Satan, on t'a posé une autre question en fait. Pourquoi toi tu parles de protection? Non, c'est parce que tu as protégé. Écoutez, tu l'as protégé, virgule. Lui et tous ses biens. Lui et tous ses biens. Mais comment tu sais que j'ai protégé lui et tout ce qu'il a? Parce qu'avant même que le diable n'aille là-bas,
Le diable, quand il voit un enfant de Dieu, il vient ici. Mais parce qu'il est écrit, toute arme forgée contre toi, toi qui es serviteur de Dieu, il viendra la nuit, le jour, il fera une barrière. Ça tombe sur ceux qui sont au-dessus. Il viendra à midi, le soir, barrière. Dis avec moi, barrière. Ah, dis avec moi, barrière. Prophétise, barrière. La nuit, le jour, dans la famille, dans le village, dans tes études, dans tes affaires, dans ta foi, dans cette église, il trouvera la barrière. Il ne passera pas. Dis avec moi, il ne passera pas. Je suis un élu. Fais avec la grâce, mon frère.